Maintenant, le module 4. Nous avons parlé de la sanctification progressive, la croissance spirituelle qui constitue vraiment le contexte dans lequel tout chrétien, toute chrétienne évolue. Maintenant, la Bible est habituellement divisée en deux sections, Ancien Testament, Nouveau Testament, ou encore, si vous aimez mieux, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, hein, parce que le mot grec diatheke, traduit souvent par testament, pourrait être traduit aussi bien par alliance, hein. Donc, quand on dit on a l'Ancien et le Nouveau Testament, on a l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Ça pourrait être une manière de diviser la Bible en deux. Maintenant, il est très intéressant de revisiter pour nous, les Occidentaux, la nature, l'essence d'une alliance, parce que oui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. On sait qu'une alliance, c'est une forme de contrat, mais qu'est-ce que c'est exactement une alliance? C'est important de le savoir parce que c'est bien beau de dire que nous sommes la propriété d'un Seigneur et qu'il y a une coopération à faire, mais pour mieux comprendre la parole de Dieu, la nature de notre relation Seigneur-vassal, la manière dont la Bible elle-même est écrite et orchestrée, il est très utile de revisiter la définition d'une alliance. Et c'est ce que je me propose de faire dans le module 4, parce que, vous savez, dans une discipline comme le counseling biblique, où on veut appliquer la parole à la vie de quelqu'un, on l'applique comment? Euh, on applique la parole de Dieu comme si nous étions dans une alliance, parce que c'est dans une alliance que nous sommes bel et bien comme enfants de Dieu. Vous savez, si cette connexion-là a pour but d'être cohérente avec la Bible et avec la nature de notre relation avec le Seigneur, il faut revisiter cela. On pourrait utiliser bien des textes bibliques pour parler de l'alliance. Exode 34 est certainement un beau texte qui peut nous servir de toile de fond pour mieux comprendre d'une manière vulgarisée cette alliance qui nous lie, nous, les enfants de Dieu, avec notre Dieu. On va donc lire ensemble ce passage au complet en donnant des commentaires ici et là. Et vous allez voir de quelle manière cette compréhension-là de la relation Seigneur-vassal est extrêmement importante pour savoir comment appliquer la parole de Dieu. Vous savez, l'autorité de Dieu et de la Bible provient du fait qu'un enfant de Dieu est en alliance avec Dieu. Donc, on va en parler un petit peu plus. Commençons par lire les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Souvenez-vous, hein, euh, la première fois que Moïse a été sur le Sinaï et qu'il y a eu table, traité d'alliance, hein, table de l'alliance qui ont été gravées avec le doigt de Dieu. Quand Moïse est redescendu de la montagne, le peuple était en pleine immoralité et puis, évidemment, Moïse a détruit les tables, sauvant probablement ainsi la vie du peuple, hein, parce qu'il y avait des malédictions reliées à ne pas être fidèle à l'alliance. Euh, c'est là que Dieu a pris à part la tribu de Lévi. C'est là que euh, Finesse a demandé, Moïse a demandé qui est pour l'Éternel. Et puis on a Finesse et les fils de Lévi qui ont répondu, puis qui ont transpercé, hein, les enfants d'Israël infidèles. Et là, la colère de Dieu a été écartée, heureusement, hein. Donc ici, Moïse retourne une deuxième fois sur la montagne pour réitérer, refaire, version 2.0, hein, cette alliance-là qui avait très mal parti, hein. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne.
et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Maintenant, euh, un traité d'alliance, pas seulement chez les Israélites. Il y a encore aujourd'hui plusieurs traités d'alliance qui demeurent en notre possession. Euh, Par exemple, et particulièrement dans l'Empire, dans le cas de l'Empire hittite, euh, nous avons dans certains musées, comme le British Museum, certains traités. Et un traité d'alliance, seigneur-vassal, dans l'Ancien Monde, était habituellement un traité qui était fait en 5 parties et qui était habituellement fait en 2 copies. Donc, un peu comme un contrat qui serait toujours fait en 2 exemplaires. Donc, il est probable, et très plausible, que ces 2 tables de l'Alliance, qui sont souvent vues comme étant commandements 1 à 5 et 6 à 10, soient plutôt 1 à 10 2 fois, hein. C'est beaucoup plus plausible face à la manière dont les traités d'alliance fonctionnaient dans l'Ancien Monde. Un traité d'alliance était vraiment quand un seigneur, un roi d'un pays, prenait comme possession un autre peuple qui devenait ses vassaux, sa propriété. Et le traité seigneur-vassal, où le peuple vraiment devenait la propriété d'un grand roi, ce traité-là était fait en 5 parties. La première partie, c'était le prologue historique. Il y avait une description de ce qui a amené un roi et son peuple à devenir la propriété d'un grand roi ou d'un empereur. Et on a vraiment un prologue historique dans la Genèse. La Genèse est vraiment le fil depuis cette fameuse promesse qu'un jour, il y aurait un descendant de la femme qui écraserait la tête du serpent. Il y a 10 Tolédotes, 10 générations hein, qui nous montrent vraiment euh, ce qu'il advient de cette promesse-là. Euh, on sait que ces sections de la Genèse-là sont le fil conducteur qui nous amène ultimement à Jésus-Christ, cette descendance de la femme qui un jour a eu bel et bien là, l'opportunité d'écraser la tête du serpent. On sait que dans un traité, il y avait un prologue, ce qu'on voit définitivement dans l'Exode et dans le Deutéronome. On voit vraiment l'aspect de l'alliance dans la Bible. Hein. C'est pas surprenant que 2000 ans après Jésus-Christ, plus de 2000 ans après Jésus-Christ, on divise encore la Bible entre ancienne, nouvelle alliance. La Bible est faite dans la forme d'un traité d'alliance à bien des égards. Un préambule, ça, c'est la présentation, le nom du Seigneur et le nom des vassaux. On a ça également ici. Il y avait toujours, dans tout traité d'alliance, des stipulations, des règles, des commandements, si vous aimez mieux. Donc, ce que le Seigneur ordonnait à ses vassaux de respecter. Il y avait dans un traité d'alliance les engagements du Seigneur si le vassal obéissait, donc les bénédictions, c'est tout simplement ça, et les conséquences pour le vassal s'il désobéissait à son Seigneur, les malédictions. Et dans un traité d'alliance, l'endroit où étaient déposées les copies du traité était clairement stipulé, la clause de dépôt. Euh, il y avait habituellement, avec la clause de dépôt, une clause de renouvellement. Donc, comment l'alliance pouvait être réitérée plus tard par les descendants du Seigneur et les descendants du vassal. Donc, c'est difficile pour nous, les Occidentaux, de comprendre pleinement, OK, pourquoi on a des commandements. Ça nous semble, nous, dans notre culture de liberté individuelle, et c'est difficile de voir ces impératifs, ces 10 commandements-là. Puis là, quand on tombe dans des chapitres avec des bénédictions et des malédictions, on se dit, hein, comment un Dieu d'amour peut faire des menaces en cas de, de non-respect des règles? Ça nous semble très autoritaire. Hein? Puis là, quand on tombe dans Exode 24, puis durant un chapitre de temps, tu as des indications sur, OK, on va déposer dans le coffre de l'Alliance, la table de l'Alliance. Tu te dis, hein?
en quoi c'est pertinent pour ma vie chrétienne, puis pour m'encourager dans ma marche à mieux aimer Dieu, d'avoir des indications sur le table de l'Alliance qui n'existe plus, dans le cadre de l'Alliance qui n'existe plus. Souvenez-vous, vous connectez la parole de Dieu à la vie de quelqu'un, oui, on est dans un traité d'alliance, un acte de propriété par un Seigneur, le Seigneur de l'univers, au niveau de vassaux, nous, il y a des règles à faire, il y a une description de comment on est arrivé là, il y a une présentation de qui est Dieu, qui on est. Il y a également il y a les bénédictions qui sont toutes accomplies en Christ. Hein? Toutes les bénédictions, toutes les promesses s'accomplissent en Christ et toutes les malédictions ont été déversées sur Jésus à la croix. La clause de dépôt, elle était dans le coffre de l'Alliance. Maintenant, comme on le voit dans Jérémie 31, c'est nous, le coffre de l'Alliance. Et les tables de la loi, c'est gravé sur notre cœur. Hein? L'Esprit Saint vient dans la Nouvelle Alliance manifester sa présence en nous. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Au-delà de toutes les applications éthiques qu'on peut tirer là, de cela, et ça, je n'irai pas là présentement, uniquement au niveau de la forme de traité d'alliance, il y a des leçons très, très précieuses pour nous. C'est important, quand on applique la parole de Dieu à notre vie et à la vie de nos frères et de nos sœurs, dans ce cadre d'encouragement avec l'Évangile les uns les autres, de se rappeler qu'on encourage des vassaux, hein, d'autres vassals, qui sont la propriété d'un même Seigneur. Dans une alliance, dans l'Ancien Monde, les participants d'une même alliance étaient des frères, se nommaient frères et sœurs. C'est de là qu'origine notre habitude, à nous les chrétiens, de se nommer frères et sœurs dans une église. C'est une habitude qui existait avant même le christianisme. Dans une alliance, les participants d'une même alliance s'appelaient frères. Frères ou sœurs. C'est intéressant de voir que nous agissons, il y a des vestiges dans la manière dont nous agissons les uns avec les autres, encore une fois, de cette origine. Hein, dans l'Église, nous sommes dans l'Alliance. Il y avait des clauses de dépôt et de renouvellement, il y avait des manières de se rappeler l'Alliance, de la réitérer, et puis ça, on va y revenir un petit peu plus loin. L'Éternel descendit dans une nuée. Nous sommes dans le prologue ici, hein, on va voir qui est Dieu. Se tint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Donc on a Dieu qui arrive à Moïse à la nuée et qui crie. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. On a les 3 mots en hébreu ancien qui peuvent être traduits par péché. Il pardonne tout. Ça, c'est ce que ça veut dire. C'est très intéressant parce que, vous savez, malheureusement, ce qui est à la mode, c'est une triste mode, hein, de se faire, les gens aiment se faire un Dieu préfabriqué, qui pense comme eux, qui a les mêmes opinions qu'eux, qui n'offense pas, hein. Mais le vrai Dieu vivant, le Dieu de la Bible, euh, il, il est important d'apprendre qui il est. Parce que c'est lui le Dieu qui est vivant et qui sauve et qui transforme. Pas un Dieu qui est le figment de notre imagination et qu'on s'est fait préfabriquer et qui pense toujours comme nous, qui tolère ce qui n'est pas tolérable. Euh, Ici, on voit que ce Dieu-là, son nom, son identité, c'est éternel, le nom propre, personnel de Dieu qui, dans Exode 3, avait été révélé dans le buisson ardent. Donc, Yahweh, je suis celui qui suis, je serai celui qui sera, le nom éternel de Dieu, l'être ultime, Dieu miséricordieux et compatissant, le Dieu qui est amour, hein, et qui souffre avec, avec les autres, hein, un compatissant qui souffre avec, lent à la colère ou littéralement en hébreu ancien, l'ont donné. C'est la traduction littérale de Erech Apayim, traduit par lent à la colère ou par longanime.
dans certaines vieilles versions françaises, euh, dans la pensée hébraïque ancienne, quand on avait le nez chaud, le nez court, on était colérique, on était en colère. Quand on avait le nez long, on était patient. C'était long avant qu'on se rende à avoir un nez court à la colère. Donc, Dieu, il est lent à se mettre en colère. Gracieux, hein? Riche en bonté. Et là, pas n'importe quelle bonté. Le mot traduit par bonté, euh, le mot chesed, euh, est un mot qui n'existe pas en français. C'est une bonté reliée à l'alliance, une forme d'amour à l'intérieur d'une alliance. Notre Dieu, qui nous appartenons, dont nous sommes la possession, c'est un Dieu qui est miséricordieux, compatissant, lent avant de se mettre en colère, riche en bonté, en amour de l'alliance, cet amour inconditionnel envers ses propriétés, cette bienveillance. Il est fidèle. C'est son nom, hein? Fidèle et véritable, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il y a trois mots hébraïques différents qui sont traduits parfois dans nos Bibles par pardonner. Le mot utilisé ici est le mot nassa, qui a le sens de pardonner, de porter, transporter. Euh, L'imagerie est tellement belle, sachant que Christ a pris sur lui, il a porté, nous dira le prophète Isaïe, nos transgressions, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris sur nous, on a un beau clin d'œil de ce que Jésus ferait ici, notre iniquité, notre rébellion et le péché. Nous avons ici des implications très intéressantes du nom de Dieu. Euh, des implications qui sont manifestes dans l'adoration. Parce que vous savez, la vraie adoration, c'est de déclarer, non pas qui nous ressentons que Dieu est, euh, qui nous aimerions que Dieu soit. La vraie adoration, c'est de déclarer qui Dieu est et alors là, qui Dieu dit qu'il est. C'est ça l'adoration. On chante, on s'entretient par des hymnes, des cantiques spirituels pour s'exhorter les uns les autres avec la vérité et pour exalter notre roi, notre Seigneur. L'adoration donne la victoire dans les moments les plus désespérés. Cette citation de Dieu sur la montagne, quand il a crié dans la nuée qui il est à Moïse, elle a de nombreux échos un peu partout dans les Écritures, hein. Il y a de nombreux endroits dans les Écritures où les mots que Dieu a prononcés sur la montagne, quand il a dit qui il est, sont cités. C'est utilisé dans certains psaumes. Et c'est utilisé également dans un moment tragique de la vie du roi, du bon roi Josaphat. Permettez-moi de vous lire un court extrait ici. Dans 2 Chroniques, au chapitre 19, verset 2, on vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est en Guédie. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. » Malheureusement, par manque de temps, je vais sauter une portion du texte. On va au verset 21 dès maintenant. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Et vous savez, on voit que dans ce moment désespéré où Josaphat était encerclé par un ennemi supérieur en nombre, il a jeûné, prié, crié à Dieu. Il a décidé d'exalter, de crier qui Dieu est. Et Dieu se plaît à manifester sa puissance pour le bénéfice de ses enfants quand ils reconnaissent leur impuissance et leur besoin de lui et quand ils s'avancent avec foi. Vous savez, si Dieu n'aurait pas répondu, ce n'était certainement pas la chose la plus stratégique du monde d'arriver avec des instruments de musique en face de l'armée. Plus stratégique de mettre les soldats d'élite, les combattants, les guerriers, que de mettre des gens avec des trompettes et des instruments et des ornements
Euh, mais c'est stratégique si notre roi a promis de nous garder et si ce Seigneur, il est fidèle, s'il est rempli de l'amour de l'Alliance. Alors là, quand on va célébrer qui il est, rien ne sera impossible. Tous les espoirs sont permis. La signification surprenante de pardonner, nasa, c'est porter sur nous, transporter, élever. C'est un des trois mots hébraïques, des 6 mots dans la Bible en tout, hein, utilisés en français pour pardonner, hein. Quand vous voyez le mot pardon dans vos Bibles, c'est pas toujours le même mot en grec ou en hébreu. Il y a 6 mots en tout, hein, qui sont parfois traduits par pardonner. On va y revenir un peu plus tard dans un autre module. Ça, c'est très intéressant. Et il y a une facette que je veux souligner dès maintenant. J'ai mentionné dans le dernier module que notre vie ici-bas a pour fonction de glorifier Dieu en reflétant qui il est. Et on reflète qui il est par nos paroles, nos actions, mais bien souvent davantage par notre attitude de cœur, notre disposition de cœur, notre foi, notre repentance. Quand on pardonne à quelqu'un, bien au-delà des bénéfices présents ou absents d'un point de vue relationnel, pardonner, c'est accomplir ce pourquoi nous avons été créés, c'est refléter qui est Dieu. Parce que Dieu aurait pu citer bien des attributs, mais quand il a crié à Moïse qui il est, au moment où il a établi l'alliance, il a dit qu'il est le Dieu qui pardonne. Quand nous pardonnons, nous sommes en train de refléter l'image de Dieu en nous, d'un Dieu qui pardonne. Pardonner à quelqu'un qui nous fait du mal, qu'il reconnaisse sa faute ou non. Et là, je ne suis pas dans la réconciliation. Pardonner conditionnellement, c'est refléter qui Dieu est et c'est accomplir ainsi ce pourquoi nous sommes créés. Comprenez-vous comment c'est important de saisir dans quel contexte d'alliance, de relation Seigneur-vassal, la Bible et la vie chrétienne s'inscrit si nous avons pour ambition d'appliquer, de connecter la parole de Dieu à notre vie ou à celle des autres. La puissance du nom de Dieu. Lisons les versets 8 à 10. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Hein? C'est ce qui se produit lors d'une alliance, quand elle est ratifiée. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Ou, dans l'original, le mot traduit par traite, c'est le mot hébreu karat, je coupe. Hein, une alliance, parce que souvent, les alliances étaient faites avec un sacrifice. Donc, traiter une alliance ou établir, c'était couper une alliance. Et on coupait un animal, les deux parties passaient entre les deux morceaux de l'animal et il y avait cette imprécation implicite que celui des deux qui ne respecte pas l'alliance soit coupé comme cet animal. Et quand Dieu a établi l'alliance avec Abraham, seul l'Éternel a passé entre les deux morceaux de l'animal dans la Genèse. Pas Abraham, disant ici, pour Abraham et ses descendants, si tu manques à l'alliance, c'est moi qui vais être coupé, pas toi. Nous avons, dans Romains au chapitre 4, l'affirmation suivante, sous l'inspiration divine. Abraham, il est le père des circoncis, mais des incirconcis aussi. Il est le père de ceux qui croient en Dieu et dont cela est imputé à justice. Continuons. Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Donc ça, c'est la puissance qui est manifestée quand Dieu prononce son nom. Bien des gens se moquent de Dieu ou l'ignorent, comme si ignorer Dieu avait un pouvoir quelconque d'éliminer son existence. Mais il y aura un jour où tous les êtres humains fléchiront le genou devant le Seigneur, devant le Roi des rois. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Étiens, les Héviens et les Jébusiens. Donc ici, on peut comprendre peut-être difficilement pourquoi dans le livre de Josué, par exemple, et ailleurs, on voit cette guerre sainte où Dieu qui demande de dévouer par interdit
et de tuer d'autres peuples. Hommes, femmes, enfants, et encore une fois, comment un Dieu d'amour peut faire de telles choses? Et, bon, on prend le temps d'élaborer davantage dans le cours de Counseling 1, mais je veux dès lors mentionner, dans une alliance, les ennemis du Seigneur deviennent les ennemis des vassaux et les alliés du Seigneur deviennent les alliés des vassaux. C'est pour ça que pour que l'alliance soit bel et bien pleinement assumée, autant par le Seigneur que par Israël, l'Éternel n'avait pas le choix de faire participer les enfants d'Israël à la guerre sainte qu'il avait contre certains peuples. Dieu aurait bien plus efficacement pu détruire les peuples qu'il voulait détruire par la peste ou par une maladie, mais fidèle comme il est à son alliance, il a rempli pleinement ses implications de Seigneur en invitant son vassal Israël à participer à sa guerre. Nous ne sommes plus appelés à lutter, nous, les enfants de Dieu de la Nouvelle Alliance, contre la chair et le sang. Nous sommes appelés à lutter contre le mal, le péché en nous. Et ce combat-là, il se fait par la foi et par la repentance, sachant que la victoire a été sécurisée par Jésus-Christ à la croix. Notre alliance avec Dieu est exclusive. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. C'est intéressant de savoir qu'il y a des pièges à l'intérieur d'une alliance. Dans la manière dont nous allons nous encourager les uns les autres avec les Écritures, dont nous allons considérer les avertissements que la Bible comporte. Si on sait qu'il y a des pièges dans la vie chrétienne, on va être plus enclin à exhorter parfois et avertir nos frères et nos sœurs de la Nouvelle Alliance. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leur idole. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Écoutez, notre alliance avec Dieu, elle est exclusive. C'est très contre-culturel, cet enseignement biblique qu'un enfant de Dieu, un croyant, ne bâtisse pas un couple alors qu'il est croyant avec quelqu'un qui n'est pas croyant, avec une incroyante. Euh, il y a quelque chose qui est très disgracieux culturellement parlant, très inapproprié, scandaleux même. Euh, et il est très important de comprendre que c'est parce que nous sommes dans une alliance et que quand on se marie avec quelqu'un, nous établissons une autre alliance qui doit être redevable à un Dieu. Et si nous initions un mariage entre quelqu'un qui est croyant et quelqu'un qui ne l'est pas, nous sommes en train de ratifier une alliance qui sera redevable à deux dieux. Hein. Le chrétien à Jésus-Christ et la non-chrétienne à un autre Dieu que Jésus, mais pas à Jésus. Hein. Donc, c'est très important de réaliser cela. Vous savez, il y a tout l'aspect ici de cœur. La nouvelle alliance, elle est inscrite dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, notre cœur, nos affections, comme nous avons discuté quand nous avons parlé de Romains 7, Romains 8, elle doit être exclusivement dédiée à Dieu. C'est pour cela qu'une bonne action, quand elle est le fruit d'une affection idolâtre, de mauvais motifs, produit des épines spirituellement. Une alliance doit toujours être réaffirmée. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 6 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Hein, cette fête qui était prise avec les reins saints, hein, la ceinture, le bâton à la main, les sandales aux pieds. On mangeait les pains sans levain à la hâte, avec des pains qui n'ont même pas pris le temps de lever. Il y avait l'agneau pascal, qui était évidemment là dans la semaine de cette fête des pains sans levain, où on se rappelait cette délivrance de l'esclavage, de la destruction. Hein? L'ange exterminateur qui a épargné les gens qui avaient mis du sang sur le linteau de la porte en Égypte. Donc, cette délivrance, elle devait être célébrée à la hâte comme des pèlerins.
les reins saints, bâton à la main, sandales aux pieds, pour ressentir, s'il était possible de le ressentir, cette délivrance qui se fait dans un contexte de hâte et de voyage et de non-attachement au niveau affectif, aux choses d'ici-bas. Euh, C'était très intéressant de voir le contexte qui devait être réaffirmé, le, con- le contexte de fête dans lequel l'ancienne alliance devait être réaffirmée. Vous savez, la nouvelle alliance, à bien des égards, elle est ratifiée, bon, bien entendu, d'une manière spirituelle par la foi, officialisée publiquement, certainement par le baptême, et réaffirmée quand le repas du Seigneur est pris. Donc, quand le pain et le fruit de la vigne est pris par les disciples de Jésus-Christ. Il y a un serment d'allégeance au Seigneur, notre propriétaire, qui est réitéré à chaque fois. C'est pour cette raison que le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ne doit pas être pris indignement. L'alliance du mariage est ratifiée certainement par la relation sexuelle introductive, la première relation sexuelle, qui est précédée de vœux, le verba solemna, qui est cet engagement sociétal dans plusieurs pays occidentaux, enregistré par l'État civil d'une manière quelconque, dans un registre gouvernemental, que ce soit à la mairie ou d'une manière ou d'une autre. Donc, cette alliance du mariage-là, elle est ratifiée initialement par les vœux et la relation, et elle est réaffirmée euh, à chaque fois qu'il y a relation sexuelle. Euh, la plupart du temps, les couples, surtout en Occident, voient les relations sexuelles comme une activité qui est purement récréative. Oh, certaines personnes le voient comme un échange de matériel génétique, tout simplement dans le but d'avoir des enfants, mais il y a une signification profonde à la relation sexuelle dans un mariage. Il y a, au-delà du plaisir, au-delà des enfants, il y a définitivement une réaffirmation d'une réalité devant Dieu dans les lieux célestes, la réaffirmation d'une alliance. Parce que dans l'Ancien Testament, ratifier une alliance, qu'on le réalise ou non, la rendait valide devant Dieu. Dans Josué, au chapitre 9, il y a un peuple, les Gabaonites, qui se sont déguisés et ont menti sur leur identité. Ils ont dit qu'ils venaient très très loin avec des vieux vêtements, puis du pain un peu sec et des vieilles outres de vin. Et ils ont dit, on fait alliance avec nous à Josué. Ils ne voulaient pas être détruits comme les autres Cananéens. Euh, et là, bon, il y a eu un repas par lequel une alliance a été ratifiée et sous un faux prétexte, fausse identité. Quand les enfants d'Israël se sont aperçus de la vérité, que c'était un peuple d'à côté, il n'y a pas eu une nullité de l'alliance. Même si elle n'avait pas été ratifiée de bonne foi, elle a été ratifiée avec mensonge dès le départ. Alliance ratifiée, alliance qui est permanente. Et quand Saül, dans 2 Samuel, a essayé on voit à la fin de 2 Samuel, qu'il a essayé de détruire les Gabonites, il y a eu la colère de l'Éternel qui s'est déversée sur le peuple. L'alliance était valide. On pourrait citer l'alliance du mariage. Le pauvre Jacob, euh, il a un banquet avec une femme voilée qu'il croit être Rachel, mais c'est Léa. Léa aux yeux ternes, nous dit le texte. Et là, probablement après un peu d'alcool, consomme le mariage, relation sexuelle introductive. Il s'aperçoit, horreur, au matin, qu'il s'agit finalement de Léa. Euh, et un peu plus loin, on voit que malheureusement, Léa était la femme haïe de Jacob, ou non aimée, mais c'est vraiment dans l'original hébraïque, haï, c'est le verbe haïr, et non pas le verbe aimer avec une négation. Donc, euh, c'était pas facile, mais il n'a pas dit, ah, c'était un vœu envers Rachel, et je croyais que c'était Rachel qui était là. L'alliance ratifiée, alliance valide. Donc, cette idée que selon notre consentement éclairé, conscient ou inconscient, une alliance est valide ou non, c'est pas une idée qu'on retrouve, à mon avis, dans la parole de Dieu. Hein.
Ancienne alliance, ici, on a la circoncision qui, à bien des égards, la ratifiait et qui était réaffirmée lors du sabbat et de différents festivals. Bon, évidemment, pour le mariage, il y aurait énormément de nuances et j'ai cité une analogie, mais il y a plusieurs nuances dans le traitement de comment l'alliance du mariage fonctionne. Nous développons dans le cours de counseling biblique marital en long et en large toutes ces nuances-là. Donc, je le mentionne en passant qu'il y a plusieurs nuances ici pour bien comprendre et bien gérer les nombreuses variables dans l'équation. C'est intéressant de réaliser que dans l'Ancien Monde, les vassaux donnaient toujours un tribut à leur seigneur. Bien souvent, le seigneur n'avait pas besoin, il était riche, mais c'était une responsabilité du vassal de le faire. Et ça fait beaucoup de sens quand on voit cela, parce que on peut se dire pourquoi dans l'Évangile, Jésus valorise tellement la pauvre veuve qui donne quelques sous et qui a donné de son nécessaire. On peut dire c'est un peu, c'est horrible ça, que Jésus encourage une veuve à donner de son nécessaire. Il n'y avait pas besoin de cela, Jésus. Non, non, c'est important parce que Dieu va pourvoir et donner un tribut à son Seigneur. C'est une responsabilité du vassal. Lisons-le ensemble. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menus bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson, du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc, on voit ici le tribut, hein, l'argent, l'offrande que le Seigneur a demandé dans le cadre de son alliance. Il n'y a pas de montant qui est demandé dans la nouvelle alliance, seulement ce que Dieu va nous donner au même endroit que les tables de la nouvelle alliance sont, dans notre cœur. Le montant que Dieu nous donnera à cœur de donner, c'est ce qu'on doit donner à notre Seigneur. Mais rappelez-vous, quand vous donnez de l'offrande, vous ne donnez pas à l'église locale où vous êtes. Oui, ça va servir, si c'est plus ou moins bien géré, à l'œuvre de Dieu. On l'espère, du moins, imparfaitement, mais bien souvent, oui, ça sert à l'œuvre de Dieu. Mais souvenez-vous, vous ne donnez pas à l'église, vous ne donnez pas à un des pasteurs. Donner son offrande, c'est donner au Seigneur de l'Alliance. C'est la manière, dans le Nouveau Testament, dont Dieu veut que ses vassaux donnent leur tribut. C'est pour ça que c'est très important de donner une offrande. Ce n'est pas une question de si l'Église a besoin ou pas besoin. Ce n'est pas une question de si on aime ou pas le pasteur. C'est une question de tribut envers le Seigneur de l'Alliance. C'est une question spirituelle. Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est un privilège pour un vassal de donner le meilleur qu'il a de son argent et de son temps à son Seigneur. La clause de dépôt. Les sections que parfois, à tort, certains aiment ne pas lire ou aiment lire très, très rapidement. Mais quand on comprend que c'est un traité d'alliance, c'était nécessaire que ce soit là. Lisons quelques extraits, on ne lira pas tout, hein? Pas de crainte. L'Éternel Dieu dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. C'est le verset 27. Je vous lis maintenant quelques passages. Exode 25, 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai, hein, l'étape de l'alliance. 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Exode 31, 18. Et Jérémie 31, qui nous annonce bien des siècles à l'avance la nouvelle alliance. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël
et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Ou, le mot hébraïque traduit par là pourrait être traduit par sur leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, verset 31-33. Il y a cette verbalisation tripartite qui revient souvent quand Dieu parle de l'alliance avec son peuple. Euh, hein, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple et j'habiterai au milieu d'eux. Cette triple affirmation revient encore et encore quand nous parlons de cette alliance qui nous lie à notre Seigneur. La gloire de Dieu est bien plus grande que nous l'imaginons. Versets 28 à 30. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Les mots commandement ne reviennent pas ni dans l'Exode ni dans le Deutéronome. C'est uniquement dans le Nouveau Testament qu'on réfère aux 10 paroles comme les 10 commandements. Euh, donc, c'est les 10 paroles ou les 10 stipulations. On est vraiment dans un langage de traité d'alliance. Hein, c'est remarquable. Euh, Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. La gloire de Dieu est tellement plus grande qu'on l'imagine. On va voir un jour cette gloire-là de nos yeux. Mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Ça, ce sont les paroles que que Dieu a dit, non pas à Judas, mais à Thomas. Puis, chose intéressante, le, le verbe, maintenant, le verbe grec tomazo, d'où est la racine Thomas, hein, ou être Thomas, aurait probablement pu être traduit avant par émerveillé, mais pourrait certainement avoir maintenant la notion de douter et puis être incrédule face à certaines choses. Le serment d'obéissance au Seigneur, notre alliance. Euh, Définitivement à 1000 années-lumière de cette liberté individuelle qui est une des valeurs fondamentales des Occidentaux. Nous sommes donc ici dans un objet de scandale, un rocher vraiment angulaire où les gens se blessent. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'Assemblée vinrent auprès de lui. Il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel. C'est spécial, hein, on voit vraiment, on se remet dans un langage de l'Alliance pour comprendre la manière dont on doit appliquer la Bible à notre vie sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Nous sommes tenus, en rentrant dans l'Alliance, d'obéir à Dieu. Il devient notre Seigneur, notre propriétaire. Chaque désobéissance à Dieu est un acte où nous renions notre allégeance à notre Seigneur, parce que nous sommes tenus de lui obéir, comme tout vassau devait obéir, devait être soumis à son Seigneur. Heureusement, les malédictions issues de nos nombreuses désobéissances, ils ont été pleinement reçus par Jésus à la croix. Et comme il est écrit à l'avance dans Ésaïe au chapitre 40, il y a double grâce, beaucoup plus de paiement qui a été fait que de péché. Plus de justice en Dieu que de péché en moi. Ça nous sauve. Seul Jésus-Christ pouvait nous délivrer du pouvoir
que nos transgressions euh, avaient sur nous, malheureusement. Comment appliquer le fait que je suis dans une alliance à ma vie, à ma vie de tous les jours? Écoutez, je crois que dans cette discussion sur le counseling biblique, nous devons prendre très au sérieux le traité que nous avons signé quand nous nous sommes fait baptiser. C'est très important. Euh, Peut-être que, comme Jacob qui ne réalisait pas qu'il mariait Léa et non Rachel, ou Josué qui ne réalisait pas qu'il y avait alliance envers Gabaon et non pas un peuple lointain, peut-être que vous ne réalisiez pas tout ce que ça impliquait, mais devant Dieu, le baptême impliquait signature de traité. Et quand nous chantons ou disons Seigneur ou le prions, nous devons nous rappeler de Seigneur, c'est un propriétaire, c'est celui à qui nous appartenons. C'est important de ne pas dire Seigneur, Seigneur et de désobéir parce qu'une désobéissance est vraiment un reniement de la signification même du mot Seigneur. La bonne manière de nous aimer nous-mêmes est de réaliser l'image de Dieu dont nous sommes porteurs, ainsi que nous sommes dépositaires du traité de la nouvelle alliance, notre cœur. Le pardon, c'est un acte d'adoration, c'est un style de vie, c'est une manière d'accomplir ce pourquoi nous existons, refléter qui est Dieu. C'est glorieux de pouvoir pardonner. Vous savez, bien souvent, il y a plus de gloire qui est célébrée, qui est exaltée pour notre roi des rois dans notre obéissance, dans notre fidélité, dans notre foi, quand nous supportons l'injustice, dans notre amour fidèle, que dans des grands ministères ou des grandes actions que nous faisons. Euh, Nous devons prendre au sérieux les réaffirmations de notre serment d'allégeance envers Dieu quand nous prenons le repas du Seigneur. Donc, c'est vraiment un contexte contre-culturel, mais un contexte qui est important quand nous appliquons la Bible à notre vie et à la vie des autres. Nous devons revisiter la saveur, le thème avec lequel nous devons faire cela. Ça complète pour l'instant le module 4. Nous allons maintenant prendre une pause avant d'attaquer la suite.